En termes de chiffre d'affaires, on va faire du 150, quelque chose comme ça. Yanis a réalisé 130 000 euros de chiffre d'affaires grâce à sa box livre. Sur l'année dernière, on était à 110, quelque chose comme ça, 110K, un truc comme ça. Cool. À peu près. Mais là, on est vraiment... là, tout à l'heure, je regardais justement, on est quasiment à 50% de plus sur cette année. Donc, Ah ouais ça va fort. Waouh! Il nous partage les points clés qui lui ont permis de réussir et surtout les erreurs qu'il a faites qui sont absolument à ne pas reproduire. Après, une vraie erreur qu'on a faite, où on a vraiment, entre guillemets, perdu de l'argent, c'est qu'on expédiait tout en colis. Il va également nous partager son organisation qui lui permet de travailler uniquement 5 heures par semaine et tous les kiffs qui se fait avec sa femme grâce à sa vie d'entrepreneur. Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait quasiment plus rien. Salut Yanis. Salut. Je suis ravie de t'accueillir. Bah merci de me recevoir, c'est gentil. Merci à toi d'avoir pris le temps, de t'être rendu disponible. Je suis hyper contente que tu puisses partager ton parcours. On va démarrer un petit peu par la genèse. Toi, tu es le créateur de la box Le Facteur Livre. C'est ça. Alors, on n'est pas exactement... alors, du coup, je travaille avec ma compagne, mais je suis pas tout seul. Du coup, on est deux. Et Okay. alors, c'est un site qu'on a acheté. Effectivement. C'est un site qu'on a acheté, mais effectivement, on a complètement refait le site de zéro. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il nous appartient de A à Z, qu'on a complètement tout revu. Ça fait combien de temps que vous l'avez repris? Ça va faire 3 ans en juin ou juillet, à peu près. Ok. Et ben justement, est-ce que tu peux un peu m'expliquer, parce que je crois donc qu'avant, tu étais salarié et aujourd'hui, tu ne l'es plus. C'est ça. J'ai une expérience du coup donc, en expertise comptable. Ok. Ensuite, j'ai travaillé chez Decathlon. C'était mon dernier emploi en finance, et donc rien à voir. Et là, je suis complètement parti sur l'entrepreneuriat qui est complètement différent. Alors, j'avais quand même la vision, on va dire, fiscale et comptable de l'entrepreneuriat, mais j'avais pas du tout la vision commerce, marketing, tout ça. C'était vraiment très très loin. Ok. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de quitter ton job? Alors, j'ai toujours plus ou moins été attiré quand même par le fait de travailler à mon compte, parce que j'aimais bien un peu cette flexibilité. Donc, je voulais faire expert comptable au début. Et ensuite, j'ai vu que c'était quand même un métier qui était pas du tout, finalement, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, finalement, au bout d'un moment. Je m'en suis rendu compte. Et du coup, l'entrepreneuriat, quand on a acheté finalement cette opportunité de site, on a essayé, et ça s'est vraiment très très bien passé. On a eu des très bons résultats, et on s'est dit que on allait aller jusqu'au bout, et que finalement c'était ça qui nous plaisait. Ok. Et donc du coup, tu as eu un temps où tu faisais les deux à la fois? Ouais, ça a duré quasiment un an. Ok. Ça donnait quoi à peu près une semaine type? C'était comment? Je vais pas cacher que c'était quand même pas mal de boulot. En général, je rentrais, il devait être 18h30, 19h. Et je pense que je travaillais jusqu'à 22h, quelque chose comme ça. Et le week-end, on travaillait tout le samedi et le dimanche matin. Donc ouais, c'était quand même des bonnes semaines. Ah ouais, effectivement. Et ça, c'était le temps de lancement, parce qu'aujourd'hui, tu m'as dit, ça te prend beaucoup moins de temps. Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait quasiment plus rien, parce que tout ce qui va être sélection des livres, tout ce qui va être préparation du contenu, tout ça, en fait, on l'a tellement fait qu'aujourd'hui, on sait exactement, soit on travaille avec des partenaires, soit on le fait nous-mêmes, mais on a vraiment optimisé le temps. La sélection des livres, par exemple, au début, ça nous prenait peut-être une semaine et demie. Pour quelques personnes aujourd'hui, pour les volumes qu'on a aujourd'hui, d'environ 400 commandes par mois, on fait ça en 2 jours. En 2 jours, on a choisi les bouquins. Ok. Ah d'accord, parce que ça, c'était quelque chose... est-ce que justement, tu peux me décrire un petit peu ce que c'est que le facteur livre? Oui, alors c'est une box de livres. Ça va être du coup, tous les mois, on va recevoir une box par la poste qui contient entre 1 et 3 livres. Alors ça peut être des poches, des grands formats, des BD, des livres pour enfants, pour adolescents. Donc vraiment tout type de livres. Aussi, on a aussi des livres audio et des livres avec des gros caractères, donc pour les personnes qui sont malvoyantes. Ah, ok. Ouais, on essaie. C'est pas vraiment ce qu'ils ont le plus, mais ça existe. Et du coup, on a en plus dans les box 2 gâteaux, un marque-page, du thé et un goodies, un cadeau qu'on met. Donc c'est une surprise tous les mois, ça change.
Des mois, ça va être des choses qui sont en rapport avec la littérature ou pour prendre des notes. Enfin, vraiment des choses qui vont être utiles dans la lecture et qui peuvent un peu plaire à des lecteurs. Alors, avant de faire l'interview, j'ai demandé un petit peu aux élèves, c'était quoi. Alors, j'ai une question par rapport à ton concept et j'ai aussi une question de la part des élèves par rapport à votre concept qui me disait, mais comment tu fais pour trouver des livres? Oui, alors c'est vrai que intéressant, parce que dans le monde de l'édition, on est dans un univers où il y a un prix fixe, on ne peut pas changer les prix d'un livre. c'est ça. Alors, la différence, je pense, avec les autres box, c'est que nous, on est un peu limité dans le sens où quand on achète le livre, la loi en fait impose un prix pour chaque type de livre, donc les poches, les grands formats, ils ont tous un prix fixe à l'achat et à la vente. On a 30% de marge, c'est ça, il y a la marge en fait libraire qui s'applique. Et bien sûr, plus on achète, plus on peut négocier, mais au début, ça a été compliqué parce que du coup, on achète ça directement auprès d'entreprises spécialisées. Donc nous, ça va être Hachette, par exemple, ou Interforum, avec lesquels on travaille. C'est les entreprises avec lesquelles on travaille le plus. D'accord. Donc c'est des distributeurs, en fait. Et on va travailler, donc on va les contacter, on va se créer une fiche libraire pardon, chez eux. Et ensuite, on expédie, on envoie la quantité de livres qu'il nous faut. Et eux, ils nous les livrent. D'accord, ok. Alors, par contre, les volumes peuvent être gênants au début. Par exemple, nous, on n'a pas pu s'inscrire chez tout le monde parce qu'on avait au début pas assez de volume. D'accord, ok. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors les librairies qu'on voit, les librairies dans les villes, elles, c'est très différent. Elles achètent beaucoup de livres et elles en renvoient beaucoup parce qu'elles ne vendent pas tout et elles veulent toujours avoir un peu de fraîcheur dans la librairie. Et du coup, il y a ce système de j'achète et je renvoie et je me fais rembourser ce que j'ai acheté. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Ok. Ouais. En tout cas, nous, c'est comme ça que la personne qui nous l'a vendu avait une librairie physique. D'accord. Et c'est comme ça qu'elle travaille en librairie. Par contre, sur le facteur livre, du coup, on n'a pas ce besoin-là. On sait à peu près ce dont on a besoin et on achète les quantités nécessaires. Oui, c'est ça qui est intéressant dans notre business, c'est le fait de ne pas avoir de stock, de ne pas avoir de perte de stock, enfin de consommer exactement ce dont on a besoin. Mais alors, du coup, j'avais une autre question quand tu as commencé à expliquer ce que vous faites. Donc, c'est une sélection de livres personnalisés? Oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé. Les gens choisissent aussi leur thématique. Ça peut être policier, fantastique, littérature française, littérature étrangère, par exemple. On a aussi feel good. On a pas mal de catégories science-fiction. Je crois que j'en oublie une. Romance, non? Pardon? Romance, non? Ou les trucs un peu... Alors ça, c'est pour adolescents. On a young adulte. Ouais, on a ça pour ado. Et historique, voilà, c'est ça, celle qui me manquait. Et on essaye d'en avoir plusieurs de chaque catégorie qui sont vraiment les best-sellers. Et en fait, ensuite, on va sélectionner en fonction du profil de la personne. On va lui sélectionner un livre qui correspond parce qu'elle va nous mettre ce qu'elle aime bien lire, c'est des lectures passées, ou alors juste ce qu'elle aimerait bien lire. Il y a des gens qui veulent lire, par exemple, que du policier. Et voilà, il faut leur proposer tous les mois quand même des livres qui sont intéressants et qui correspondent à leur goût. C'est sympa, si tu aimes bien la lecture, je trouve, comme exercice. Bah, ça correspondait plutôt bien parce que du coup, Gaëlle, avec qui je travaille, elle a toujours voulu plus ou moins, enfin, en tout cas plus jeune, elle voulait travailler dans la littérature. Donc libraire, c'était vraiment parfait et c'est un peu pour ça aussi qu'on l'a pris. C'était l'opportunité qu'on a eue, nous, de trouver ce site. Ouais, c'est agréable, ouais, c'est cool. Donc du coup, par rapport à ce fonctionnement, c'est quoi la durée de vie moyenne d'un abonné? Nos abonnés restent en moyenne 3 mois, mais il y en a pas mal qui repassent commande un an après pour se réabonner 3 mois par exemple. En fait, c'est pas mal de cadeaux. Donc si ça va être un cadeau pour la fête des mères ou pour Noël, ils vont s'abonner peut-être pour 3 mois à Noël et puis l'année d'après, rebelote. En fait, c'est cadeau facile, on paye et puis on est sûr que la personne est contente, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, t'as un packaging spécial cadeau ou un truc comme ça? Bah, toutes nos box quand même sont pensées comme des cadeaux parce que souvent, même si les personnes l'achètent pour eux, ça reste un cadeau à soi-même, ça reste quelque chose. On veut une surprise, quoi. Donc ouais, on a un petit papier de soie qu'on ouvre pour découvrir le livre avec les goodies en même temps, qui est pas juste directement la box. Donc ouais, c'est un truc. Et ça, c'est un truc aussi qu'on pourrait imaginer améliorer à l'avenir avec
peut-être un packaging, mais aujourd'hui, ça reste quand même compliqué avec toutes les conditions. Parce que là, on voudrait externaliser. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais on aimerait bien, on y pense en tout cas de changer ça. Alors, tu me dis externaliser pour le moment, vous faites la logistique? Aujourd'hui, on fait tout. Ouais. Mais Ok. forcément, je ne le compte pas dans les 5 heures de préparation, enfin sur De le gestion travail et tout, de gestion, ouais. parce que même hier, on a eu un call qui était très intéressant. Je pense que d'ici un mois, on n'a plus du tout cette partie-là. Donc pour moi, c'est déjà sorti. Bah oui, on pourrait en parler tous les deux, mais nous aussi, on a un logisticien avec lequel on travaille beaucoup, donc je passerai Ok. avec. Mais je pourrais, on pourra s'en parler. Ok, donc du coup, donc tous les deux, vous êtes salariés. Ta compagne est fan de littérature, ça vous trépigne d'avoir envie de faire quelque chose. Et pourquoi vous choisissez le business par abonnement? Est-ce que vous avez choisi business par abonnement ou c'est plus le côté littérature que vous avez choisi? Alors, du coup, là, c'est vrai que le site finalement était quand même assez petit, donc on n'a pas eu trop peur de se lancer. Mais c'est vrai que le fait que ce soit par abonnement, ça nous a intéressé aussi parce que c'était quand même une opportunité supplémentaire par rapport au e-commerce traditionnel de créer une habitude chez des gens d'être là dans leur quotidien. Là où, par exemple, sur un e-commerce traditionnel, bah, on fait une commande et puis il y a de la fidélisation, mais c'est quand même assez rare finalement. Alors que nous, on a des clients qui sont là depuis le début et qui bougent pas, quoi. Donc, on a quand même une proximité. Ouais, c'est ça, ouais, la proximité. Puis moi, je trouve que ça apporte une certaine sécurité financière également. Oui, c'est sûr. C'est vrai. C'est stable. On sait que. Alors, nous, on a deux types de paiements. On a un paiement unique pour plusieurs mois et un paiement mensuel. Donc, on laisse Ok. le choix. Et les gens qui s'abonnent, qui payent tous les mois, c'est sûr que pour nous, c'est bien plus stable. Mhm. Et d'ailleurs, justement, tu as une offre qui est plus prise entre les deux, entre le cadeau, la mensuelle sans engagement. C'est quoi ton offre la plus phare? Nous, notre offre phare aujourd'hui, ça va être le poche 3 mois payé d'un coup parce que c'est historiquement, historiquement, il y avait que ça. Et ensuite, on a mis en place l'abonnement mensuel et donc il arrivait après. Et donc, je pense que c'est aussi, je crois qu'on est les seuls à le faire. Et je crois que c'est un peu aussi pour ça que les gens, ils aiment bien, c'est qu'ils peuvent payer. Il y a des gens qui aiment pas payer tous les mois, je pense, et du coup, ils préfèrent payer en un seul coup, j'ai l'impression. Après, nous, on a pas mal d'abonnements mensuels quand même. Et on voit que c'est vraiment les nouvelles personnes qui s'abonnent mensuellement. Donc je pense que la tendance va s'inverser. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, c'est les poches 3 mois qui sont le plus souvent présents. Enfin, ça dépend ce que tu veux, mais des fois, le 3 mois, tu fais aussi une offre plus intéressante. Donc, c'est pour ça aussi que les gens ils Oui. la prennent. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'aussi, on fait payer moins cher quand c'est 3 mois. Ouais. Oui, Ouais, c'est ça. ça diminue. On a Ouais. jusqu'à 1 an. Et donc, du coup, tu m'as dit, alors, tu bosses à peu près 5 heures par semaine. Comment est-ce que. Enfin, du coup, c'est quoi ton quotidien? Bah, alors du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on est on est sur la préparation de contenu, donc pour le site internet, pour les réseaux sociaux, tout ça. Donc ça va être, je pense, comme pas mal de personnes qui sont sur les box. Donc ça va être Instagram. Alors on fait des articles aussi pour le site internet pour être fort au niveau SEO. Et après, sélection de livres, répondre à des mails clients. On en a très peu. Donc on est plutôt content là-dessus, on a très peu de réponses clients, on a très peu de retours aussi. Et sinon, le reste du temps, on optimise, soit on optimise le site, soit on va travailler sur d'autres projets qu'on a aussi en parallèle, parce que quand on s'est lancé, la boutique n'était pas assez grosse pour faire que ça, donc on avait acheté aussi un autre e-commerce. Ah, ok, d'accord. Ok, donc vous avez plusieurs business. Ouais, comme on est à deux, c'est beaucoup plus gérable. Tout seul, je pense que, en fait, je travaillerai que sur le factoring. Ouais. Et du coup, bah, c'est cool, en fait. 5 heures de boulot par semaine, t'as pas mal de temps quand même pour toi. Ouais, et ça nous permet effectivement de souffler, parce que bon, au début c'était pas pareil, mais aujourd'hui ça nous permet de souffler. Si on externalise, du coup, là on va être vraiment à 5 heures par semaine, Ouais. d'ici un mois, je pense, quelque chose comme ça. Donc ouais, non, c'est cool. Tout ce qu'on pouvait pas faire avant en salariat. Alors, par exemple, quand on a des gens qui viennent pour les travaux ou quand on doit aller tout bête, hein, on va chez le médecin ou quoi, c'est trop bien, c'est génial. Ok.
Et il y a des trucs un petit peu plus cool qui te font kiffer, enfin, tu vois, que Ouais, dans oui, ton... c'est vrai. Oui, je pensais aux pratico et pratiques. Ouais, non. Si par exemple on va partir en week-end, on part toujours le vendredi après le repas, donc jamais on part Ouais. le vendredi. Enfin, trop bien, ça c'est un luxe. Si on veut partir en vacances, on part du lundi au lundi. Enfin, trop bien. On évite les trajets compliqués. Mais en tout cas, on a pas mal de groupes de. Là, on prépare aussi la suite, donc c'est vrai qu'on là en ce moment, on charbonne un peu sur la suite. Pour pouvoir mettre en place, on voudrait bien relancer la pub, tout ça, vu que c'est pas nous qui allons faire les commandes. Ok. Donc, là, en ce moment, on se repose moins, mais on va, dès que ce sera externalisé, on va pouvoir y retourner. Mais c'est vrai que je me rends compte, tu vois, donc, enfin, souvent ce qu'on veut quand on a envie de devenir entrepreneur, c'est donc la liberté de notre temps et tout ça, machin. Ce que tout le monde en tant que salarié se dit, waouh, tout le temps libre que tu as. Mais en fait, des formations professionnelles, passion, je sais quoi, mais en fait, on bosse beaucoup. Enfin, tu vois, genre, Oui, ce que tu vois, bon, bah là, tu t'accordes, enfin, tu vois, genre, ce que tu m'as annoncé comme semaine, c'est pas fou. En fait, tu t'accordes de partir vendredi, ok? oui, c'est vrai. Tu peux aller au médecin quand tu veux, ok, tu vois, mais t'es pas en train de me dire, bon, bah, moi, réveil 10-11 heures, salle de sport, machin. Ah Enfin, ouais, non. tu vois, En mais fait, c'est. je comprends, ouais. Ouais, Non, en fait, je pense que c'est un état d'esprit. Il y a des gens, je pense, ils vont juste atteindre le palier, peut-être 3 000 euros, et puis ils vont profiter. Et c'est vrai que nous, alors bon, je dis ça, bon, on est parti quand même aux Pays-Bas il y a quelques semaines. On est parti en Belgique, à Liège, il y a pas longtemps. Enfin, c'est vrai que on bouge un peu, mais c'est vrai que la plupart du temps, par contre, le matin, ouais, on essaie d'être régulier, on essaie de s'y mettre. Comme ça, on sait que euh, on donne je pense. Là, on est sur une partie où vraiment on veut booster à fond la boutique. On se dit c'est un peu une occasion. On se dit peut-être que dans 5 ans, la boutique, elle bougera plus ou quoi. Donc là, on y va à fond. Et je pense que euh, quand on sera, enfin sur les boutiques du coup, mais quand quand on sera plus stable, là, on profitera vraiment de ce qui tourne tout seul, quoi. hmm. Moi, je te rejoins un petit peu. C'est vrai que moi, aujourd'hui, tu vois, genre, je me réveille pas à 11 heures. Enfin, tu vois, je me réveille tôt le Ouais, matin, non. je bosse, machin. Moi, je suis plus à terminer très tôt par rapport à d'autres. Moi, genre, à 5h30, j'ai fini de bosser, tu vois. Mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, tu vois, le truc que je trouve, c'est de se permettre de partir hors vacances scolaires, de faire des week-ends, des trucs comme ça, quand on veut. Ça, Ouais, c'est. ouais. Ah, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est qu'on fait pas mal de sport aussi, du coup, forcément. Pour moi, je le compte presque comme du travail, mais c'est vrai que quand on s'arrête à 5h30, 6h pour aller faire du sport, en fait, pour moi, c'est comme si enfin, je le compte dans ma journée, en fait, presque. C'est comme quand je fais ma compta, je le compte dans ma journée de travail. C'est vrai que ça, je le dis pas. Mais c'est des trucs qu'un salarié ferait en plus. Par exemple, quand moi je fais mes impôts, je l'introduis dans mon temps de travail. En fait, ça fait des. Au final, je travaille moins que ce que je dis, je pense. D'accord. Ok. Et donc, là, sur cette année, vous avez fait combien de chiffre d'affaires? Sur l'année dernière, on était à 110, quelque chose comme ça, 110K, un truc comme ça, Cool. à peu près. Mais là, on est vraiment. Là, tout à l'heure, je regardais justement, on est quasiment à 50% de plus sur cette année. Donc, ouais, Ah ouais, ouais? ça va fort. Waouh! Bah, Donc c'est ça veut ça, en fait, ouais, l'année dernière, vous étiez à peu près donc à 9 000 € par mois et là? Là, alors j'ai pas les. En fait, les meilleurs mois, c'est forcément ceux de fin d'année, donc je les ai pas encore passés, mais en termes d'augmentation de pourcentage de commandes, je suis à 50% de commandes de plus en mai, par exemple, qu'en mai de l'année dernière. Et juin, ça se confirme. Et je pense qu'en termes de chiffre d'affaires, on va faire du. Alors j'avais mon petit calcul, pardon. Hop, je regarde rapidement. Et je pense qu'on va faire du coup du 150, quelque chose comme ça. Non, beau, ouais, c'est cool. Ouais, sachant que c'est majoritairement le quatrième trimestre qui fait tout le chiffre d'affaires. Donc, je pense comme pas mal de box, non? T'as quel pourcent sur effectivement la fin d'année pour le chiffre d'affaires? Alors, j'ai pas le pourcentage. Par contre, je peux dire ce que j'ai fait directement en décembre. Ouais. J'ai fait 45K sur Ah 108, ouais, sur 110. magnifique, ah ouais. Donc, c'est quasiment la moitié. Ok, ah ouais, effectivement, ouais, non, c'est sûr que ouais, c'est une période que je souligne à fond, c'est hyper intéressant. Et oui, effectivement, tout le monde dans le secteur, hein, majoritairement, a un gros Ouais. pic de vente, c'est clair. À nous, c'est ouais, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, on remarque quelque chose, c'est qu'à chaque fois
qu'il y a un mois de décembre qui passe, l'année d'après, le trafic, il augmente systématiquement. C'est comme si ça donnait un nouveau boost au site à chaque fois. Ok. Bah ouais, ça te fait pas mal de trafic. Ouais, c'est ça. Ok. C'est cool. Bah, Alors, en tout cas, ouais, c'est franchement, enfin, vous avez l'œil quand même, enfin, pour des personnes. Tu m'as dit, j'allais dire pour des personnes qui n'ont pas entrepris, mais tu avais déjà un petit peu essayé d'autres business avant. ouais, j'avais fait juste de la formation en comptabilité. En fait, je m'attendais à avoir des entrepreneurs pour leur expliquer un petit peu, pour faire des économies sur leur comptabilité. Et finalement, c'était plutôt des gens qui voulaient se former pour travailler en comptabilité, donc c'était pas vraiment les échanges que j'attendais. Et du coup, j'avais fait quelques mois puis j'avais arrêté. Mais ouais, c'est la seule chose que j'avais faite. Ok, cool. Euh, En tout cas, franchement, c'est super joli, puis c'est génial que vous puissiez le faire tous les deux autour d'un truc qui vous passionne. Justement, en termes de mindset, moi, je suis beaucoup approchée par des personnes qui sont terrorisées de la peur de l'échec. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Bah, je pense que ça fait plaisir à personne, l'échec. Mais honnêtement, moi, de mon expérience, je pense que c'est soit impossible, en tout cas tout seul, de de ne pas produire d'échecs au début, soit il faut avoir vraiment être très bien entouré et être presque porté par des personnes qui vont avoir eu cette expérience avant nous. Donc en fait, l'échec, à un moment ou à un autre, il est obligatoire pour la personne qui porte le projet en partie parce que on en a tenté des sites avant et c'est vrai que ça n'a pas tellement marché. Mais par contre, en ratant, on a appris plein de trucs qui nous ont permis ensuite de réussir. Et surtout, ce qui nous a bien aidé, du coup, c'est finalement d'être accompagné par la vendeuse. Donc quelqu'un qui avait de l'expérience, donc quelqu'un qui connaissait bien le monde de la boxe, en tout cas de sa boxe, qui nous a permis d'expliquer ça et de comprendre ça et qui a été vraiment très sympa pour tout le début. C'est comme si tu décides d'apprendre à faire du vélo et que tu dis genre, moi, je vais apprendre, mais dans mon apprentissage de A à Z, je tombe jamais. C'est impossible, c'est irréaliste. En fait, ça fait partie du chemin et ça devrait même pas être qualifié d'échec. En fait, tu vois, c'est des phases d'apprentissage. En fait, c'est obligatoire, quoi. C'est comme apprendre une langue. Tu vas pas parler anglais comme ça du jour au lendemain sans faire une faute. Oui, c'est ça. C'est finalement les petits trous, pour reprendre le vélo, les petits trous, elles sont nécessaires au début, mais en même temps, sans les petits trous, enfin, avec les petits trous, on peut pas dire qu'on sait faire du vélo, mais du coup, une fois qu'on les enlève, là, enfin, je veux dire, quand les erreurs, au début, il faut se faire mal pour pas retomber, quoi, pour plus avoir envie de tomber. C'est ça, totalement. Et alors, vous avez pris un chemin différent de ceux qui cherchent une idée et qui la développent. Peut-être aussi par rapport à ça, moi, j'ai beaucoup de personnes qui savent, alors, soit ont peur que leur idée soit pas valable, soit cherchent une bonne idée. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Pour les idées, c'est toujours un petit peu compliqué parce que je pense qu'il faut vraiment tester le marché un minimum. Des fois, même sur le papier, la meilleure idée qui potentiellement chez des concurrents fonctionne et tout, bah c'est peut-être il va pas fonctionner pour nous, ça peut arriver. Nous, ça nous arrivait en tout cas. Mais par contre, je pense que il y a forcément, enfin, c'est un peu compliqué comme question parce que en fait, tout est possible dans le milieu. Hein. Des fois, il y a des choses qui fonctionnaient pas avant, qui vont fonctionner d'un coup, on sait pas trop pourquoi. Mais par contre, nous, ce qui a marché pour nous, en tout cas, c'est de s'inspirer quand même de ce qui existait sur les autres box, de voir ce que nous on voulait apporter à ce milieu-là et le faire, donc imprégner un petit peu notre pensée à la boxe et donner envie aux gens d'essayer avec notre proposition, mais en restant quand même sur une idée qui est pas trop innovante parce que je pense que c'est là qu'on peut tomber le plus haut, quoi. Ouais, je te rejoins. Ouais, donc s'inspirer de choses qui fonctionnent déjà et venir apporter notre touche, en fait. Ouais, il faut pas Ouais, réinventer la roue. Je ouais. pense que ça marchera pas très bien souvent. Bon, il y a toujours des exceptions, hein, mais très souvent, ça sera pas forcément. Ou alors il y aura un marché qui sera trop petit. Donc ouais, pour moi, c'est le meilleur de s'inspirer, apporter sa touche et presque être dans une bonne entente avec ses concurrents. Oui, ouais, c'est sûr. T'as pu échanger avec tes concurrents, toi? Euh,
Nous, on n'a pas vraiment eu l'occasion pour l'instant, mais on avait pensé à contacter, enfin, on avait pensé à contacter pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire ensemble, parce que il y a des concurrents qui sont vraiment, finalement, qui vendent des livres, mais qui sont vraiment très différents. Par exemple, il y en a qui font des mangas. C'est vrai qu'on n'a pas du tout cette proposition. On avait pensé, et donc on avait contacté une librairie du coin, par exemple. Alors, c'est pas vraiment des concurrents sur Internet, mais on leur avait proposé peut-être, ça s'est pas fait